Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle conversation. Aujourd'hui on parle de la souffrance. Et de la souffrance quand on est empathe. À quel point est-ce que en tant qu'empathe on se sent responsable de la souffrance des autres? Et à quel point est-ce qu'on se sert de ça pour ne pas choisir ce qu'on pourrait vraiment choisir? Sacré sujet, n'est-ce pas? Donc la première chose que je voudrais spécifier ici, c'est que on se sent responsable de la souffrance des autres depuis notre enfance. Depuis qu'on est petit, on a compris que... Alors déjà, quand on est tout petit, on s'identifie aux émotions de nos proches, de nos parents. Quand on est enfant, on croit que tout ce qui se passe dans le monde de nos parents, c'est à nous. On s'identifie à ça. On n'a pas de filtre entre ce qui est nous et ce qui n'est pas nous. Surtout tout petit. Et quand on a des parents qui ne savent pas gérer leurs émotions, qui ne savent pas gérer ce qu'ils ressentent, et qui peuvent peut-être reporter leurs émotions sur nous, genre s'ils ont eu une mauvaise journée, ils vont s'en prendre à nous, ils vont s'énerver sur nous, et finalement on va payer nous les répercussions de leur souffrance. Et ben on croit qu'on doit faire quelque chose à propos de ça. Et c'est là que naît le syndrome du sauveur. On croit qu'on doit sauver nos parents de leur souffrance. Et on développe cette capacité à sentir leur souffrance à l'avance pour savoir aussi comment ils vont se comporter avec nous, si on doit se méfier ce jour-là, si on doit être plus gentil, si on doit donner plus d'amour, etc. Donc on peut jamais être vraiment pleinement nous-mêmes et choisir juste d'aller bien nous, parce que ça peut faire éclater de la colère, ça peut avoir des conséquences sur nous. Donc on apprend à anticiper la souffrance des autres pour savoir comment nous on doit se comporter, comment nous on doit réagir par rapport à ça. Et le truc c'est que comme on croit, on finit par croire que cette souffrance elle est à nous. On finit par croire que tout ce qu'on ressent, c'est nous, c'est à nous. Que tout ce qu'on pense, c'est à nous, que tous nos sentiments, que toutes nos réactions, elles sont à nous. Alors que la plupart de tout ça, c'est pas à nous, c'est juste ce qu'on a ressenti tellement souvent qu'on a cru que c'était nous. Et c'est un gros mensonge. Beaucoup de personnes se servent de la souffrance pour manipuler les autres. Beaucoup de personnes se servent de leur souffrance pour justifier. « Ah, mais tu devrais faire ça pour moi, tu as vu comme je souffre. » Et en tant que guérisseuse, on a cette capacité d'extraire la douleur des autres. Mais c'est pas que la douleur physique. Donc déjà, tu peux te poser la question, vérité, est-ce que je suis une guérisseuse ? Est-ce que je suis une guérisseuse et est-ce que je le reconnais pleinement ? Est-ce que je pourrais reconnaître encore plus que je suis une guérisseuse ? Quelle guérisseuse est-ce que je suis que je ne reconnais pas pleinement ? Parce que quand on est une guérisseuse, on extrait, on extirpe la douleur des autres, mais pas que de leur corps, parce qu'on pense que guérisseuse égale je soigne les corps des autres. Mais en réalité, c'est pas ça. En réalité, en tant que guérisseuse, on a la capacité de guérir autant le physique que l'émotionnel. Et tu peux te poser la question, combien de la souffrance et de la douleur que moi
j'expérimente dans mon corps et dans mon être est en fait toute la douleur que j'essaye de guérir chez les autres. Et là, observe juste comment tu te sens avec ça. Est-ce que c'est un peu, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est énormément de tout ce que toi tu ressens qui est en fait tout ce que tu es en train d'extraire du monde des autres? Combien de la douleur que j'ai dans mon corps, combien de la douleur émotionnelle que je vis, que je ressens, que j'expérimente moi, est en fait la douleur que j'extrais du monde des autres. Parce que je crois que je suis responsable de leur douleur. Parce que je crois que je suis responsable de leur souffrance. Parce que je crois que si je les guéris assez, que si j'extrais assez de douleur de leur monde, ils vont pouvoir choisir autre chose. Mais le truc, c'est que nous, on ne peut pas choisir pour les autres. Comme eux, ils ne peuvent pas choisir pour nous. Si nous, on choisit la souffrance à un moment, personne ne peut le changer pour nous. Il n'y a que nous qui pouvons le changer. J'ai envie de mettre un peu de fond de teint aujourd'hui. C'est rare que j'en mette, mais... On peut pas... Personne ne peut choisir pour nous. Si à un moment, nous, on choisit la souffrance, si on choisit de souffrir pour quelque chose, personne ne peut changer ça pour nous. Il n'y a que nous qui pouvons choisir, ok, coucou, il n'y a que nous qui pouvons décider, ben en fait, j'ai pas envie de souffrir par rapport à ça. Donc qu'est-ce que je fais avec cette souffrance? Comment est-ce que je m'en sers? Est-ce que je vais m'en servir pour m'enterrer ou est-ce que je vais m'en servir pour choisir quelque chose de plus grand et qui va m'épanouir moi? Hello! On a toujours le choix. Comment est-ce que je me sers de ce que je ressens là pour créer plus grand plutôt que pour me saboter? Et ce qui est délicat, c'est que quand on est guérisseuse et qu'on est en train d'extraire la souffrance des autres, souvent on n'a pas conscience que c'est pas la nôtre. Pourquoi? Parce que notre cerveau, notre conscient et notre inconscient, ils sont programmés pour aller chercher une justification à tout ce qu'on ressent. Donc si on ressent de la souffrance, on va aller chercher dans notre vie à nous, qu'est-ce qui justifie cette souffrance? Et on trouve toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose qui vient nous dire « Ah mais je souffre, c'est parce qu'il y a ça ». Et du coup, on s'enfonce dans nos mensonges, on s'enfonce dans cette illusion de souffrance. Et si la souffrance était une illusion? Et si, à chaque fois que je justifie que je souffre, je me posais la question, hello, hello, hello. Et si au lieu de justifier de souffrir, tu te posais la question de, est-ce que c'est moi? Est-ce que vraiment c'est nécessaire d'aller chercher dans ma vie à moi la justification de cette souffrance? Ou est-ce que je justifie une souffrance qui n'est pas à moi? C'est la souffrance de combien de personnes que je porte dans mon corps et dans mon esprit, dans mon être, dans mes émotions. La souffrance de combien de personnes est-ce que je porte? Et est-ce que juste parce que je suis consciente de cette souffrance, ça justifie que je me coupe de ma joie, que je me coupe de moi, que je me coupe de ce que je pourrais choisir? Qu'est-ce que moi je pourrais choisir de différent? Si j'arrêtais de m'identifier à cette souffrance, qu'est-ce que je pourrais en faire? Si tu vois d'un coup la souffrance comme juste une énergie, tiens, et si la souffrance était juste une énergie? Merci! C'est mon nouveau pyjama. J'ai le short qui va avec, je l'ai pas là tout de suite, mais j'ai le petit short qui va avec, la panthère rose. Oui, je suis à moitié habillée, à moitié en pyjama, c'est ok. Je vais aller chercher Tia dans quelques minutes, je voulais me préparer avec vous comme ça. On avait notre petite conversation du matin ensemble. Le matin. Donc, si j'avais plus à justifier la souffrance,
Qu'est-ce que je pourrais en faire si c'était juste une énergie? Si c'est juste une énergie qui est là pour me donner une information mais que j'ai rien à en faire. Si je ne suis pas responsable de toutes les énergies que je perçois autour de moi, qu'est-ce que ça change? Et est-ce que je peux demander à relâcher toute la souffrance? Et là, on va le faire ensemble. On baisse nos barrières, on relaxe nos barrières, on relâche nos barrières. Combien de souffrances est-ce que je porte dans mon corps, dans mon être, dans mon cœur, qui sont en fait les souffrances que j'ai voulu guérir chez les autres? Est-ce que je peux voir ces personnes comme des êtres infinis et puissants qui sont capables de choisir autre chose s'ils le choisissent? Et est-ce que je peux couper le lien de guérison que j'ai mis en place avec eux, qui les sort finalement de leur puissance? Parce que si je dois le guérir à leur place, je leur dis finalement inconsciemment qu'ils ne sont pas capables de le faire eux-mêmes. Donc est-ce que je peux leur redonner leur puissance? Et est-ce que je peux récupérer toute l'énergie que je leur ai donnée et leur redonner leur responsabilité? Est-ce que je peux demander à la Terre, Terre, s'il te plaît, quelle contribution est-ce que tu peux être pour moi, pour mon corps et pour mon être, pour relâcher et décristalliser toute la souffrance que j'ai voulu garder en moi pour que ça ne retourne jamais aux personnes à qui je l'ai prise. Mais maintenant, je me rends compte que ce sont juste des énergies et que j'ai beau les extraire de ces personnes, tant qu'elles ne choisiront pas de changer et de choisir autre chose, elles vont continuer à le créer encore et encore et encore. Et du coup, si je continue dans ce processus-là, moi, je vais continuer à extraire encore et encore et encore cette souffrance et c'est une boucle sans fin. Qu'est-ce qu'il faudrait pour casser cette boucle, pour briser cette boucle, pour leur redonner leur puissance et relâcher et décristalliser en moi toute la souffrance qui a été cristallisée et qui ne m'a jamais appartenu? Terre, quelle contribution est-ce que tu peux être pour moi, pour relâcher tout ce que j'ai cristallisé et qui n'a jamais été à moi? Et refais cet exercice encore et encore et encore et encore et encore, parce qu'on en a pris beaucoup, on en a pris beaucoup. Et je te parle de ça parce que moi je vis pas mal de choses qui justifient la souffrance. Puis j'ai vraiment eu un truc de mais j'ai pas envie de choisir la souffrance là tout de suite. Oui, ce que je vis est inconfortable, oui, je sais pas trop ce que ça va donner, oui, oui, c'est un gros changement dans ma vie privée. Mais en fait, j'ai le choix de le vivre dans la souffrance ou de le vivre comme quel cadeau est-ce que ça va encore m'apporter? Comment est-ce qu'on va grandir de ça et qu'est-ce qu'il y a d'encore plus grand qui s'ouvre? Et j'ai envie de le choisir depuis cet espace-là. Du coup, je suis allée réécouter certains ateliers qui sont dans le bundle Au-delà de l'abus. Et j'ai écouté 2 ateliers là ce matin. Ça m'a fait un bien fou. Et je me suis dit, ok, c'est ça la conversation que j'ai envie d'avoir ce matin pendant notre pause café et conscience. Bon, qui a été pause je me maquille et conscience. Mais voilà, on a le choix, on a toujours le choix. Qu'est-ce que j'ai envie de choisir? Puis des fois, on a envie de choisir la souffrance. Des fois, ça justifie de ne pas faire toutes les grandes choses qu'on pourrait faire. Des fois, ça justifie des choses. Ou des fois, on se dit, si je souffre, peut-être que ça va changer les choses. Si je montre que je souffre, peut-être qu'on va me donner de l'amour. Peut-être que on va prendre soin de moi. Peut-être que...
Est-ce que tu as vraiment envie qu'on prenne soin de toi parce que tu souffres? Ou est-ce que tu as envie de recevoir de l'amour parce qu'on t'aime pour qui tu es? Est-ce que, est-ce que vraiment recevoir de l'amour ou de l'attention a plus de valeur pour toi que d'être heureuse et de créer la vie que tu as envie de créer? Ce matin, je me suis dit, ben non, en fait. Non, ça non. Donc je vais arrêter de justifier la souffrance. De toute façon, je sais qu'elle n'est pas à moi. Donc je l'ai choisie. Je l'ai choisie hier. Hier, j'ai bien pleuré, je me suis bien lamentée, j'ai bien été au fond de toutes mes émotions dramatiques. Et j'ai plus envie de ça. J'ai plus envie de ça. Moi, j'ai envie de créer une vie que je kiffe de fou, peu importe à quoi elle ressemblera, peu importe avec qui elle sera, peu importe les changements que ça va demander, peu importe que je sache pas à quoi ressemblera demain. Mais je vais le choisir pour moi. Donc voilà, j'ai moi-même réécouté certains ateliers, puis je vais continuer. Certains ateliers qui sont inclus dans le bundle Au-delà de l'abus. Ça m'a fait du bien. Et j'avais envie de partager ça avec toi. Merci. Frisson, yes. Voilà, donc ce bundle, il est disponible. Il est à un prix de dingue. Jusqu'au 1er janvier. Jusqu'au 1er janvier, il est à 595 €. Et il comprend des transmissions que j'ai fait pendant 5 ou 6 ans. J'ai rassemblé tous les trucs les plus puissants que j'ai transmis depuis plusieurs années. Et c'est juste dinguissime. Et j'adore ce bundle. J'adore ce bundle. Et si tu veux, le lien pour rejoindre ce bundle et toi aussi, reprendre ta puissance et traverser ce que tu es en train de traverser, peu importe ce que tu es en train de traverser, pour aller vraiment reconnecter à la simplicité de vivre, à la simplicité de choisir, à la simplicité de créer, à la simplicité de recevoir, à la simplicité de t'aimer. C'est vraiment l'espace pour ça. Puis si tu es entrepreneuse et que tu as aussi envie de changer ta relation avec l'argent, de changer ta relation avec ton business et de te connecter à une nouvelle vibration dans ta situation financière, dans ta vibration financière, il y a le bundle prospérité qui inclut tout ce qui est inclus dans Au-delà de l'abus, plus mes ateliers les plus puissants sur l'argent, sur le business. Je suis tellement excitée par ces 2 bundles, donc tu vas beaucoup en entendre parler ce mois-ci. Parce que vraiment, à ce prix-là, c'est une opportunité de dingue de recevoir vraiment un truc tellement complet. J'ai jamais vu sur le marché quelque chose d'aussi complet pour aller à la rencontre de soi, pour aller reconnecter à sa puissance, pour aller reconnecter à sa puissance de création, de manifestation et tout ça. Voilà. Non, pour moi, on peut sortir de notre zone de confort sans aller dans la souffrance. C'est pas une obligation. On peut se servir de la souffrance pour grandir, mais on n'est pas obligé de passer par la case souffrance. La souffrance, c'est vraiment un choix. Inconfort n'est pas égal à souffrance. Tu peux aller dans l'inconfort et le vivre avec joie. Tu sais, comme quand tu fais un sport, par exemple, pour la première fois, quand tu skis pour la première fois, t'es pas obligé de souffrir. Tu peux aller dans la joie et dans l'excitation de « Ouh, j'essaye quelque chose de nouveau, je connais pas, je sais pas faire et je vais apprendre et je vais m'amuser. » Tu peux choisir ta sortie de zone de confort depuis un espace d'excitation ou tu peux le choisir depuis un espace de souffrance. C'est un choix. Et on a ce choix-là. Et c'est important de se rappeler qu'on a ce choix-là. Voilà. J'avais envie de partager ça avec toi aujourd'hui. Si cette petite conversation a été une contribution pour toi, tu peux taguer des personnes pour qui ce serait un cadeau d'entendre ça aujourd'hui, ou je t'invite aussi à partager ce live. Si tu le sais, j'ai perdu tous mes réseaux sociaux l'année dernière et depuis j'ai eu pas mal de mal à me remettre vraiment dedans. C'était un choix aussi. Mais en tout cas, si tu as envie de contribuer pour moi aussi et que d'autres personnes puissent me retrouver ou me découvrir, ce serait vraiment un grand cadeau pour moi si tu voulais partager ces vidéos que je fais chaque jour ou taguer des personnes à qui ça pourrait parler.
Je te remercie pour ça. Je t'embrasse fort, je te souhaite une belle journée. Puis j'ai fait un post sur Instagram qui est différent de celui que j'ai fait sur Facebook et je suis allée un peu plus loin. Donc si tu veux t'abonner aussi sur Instagram, c'est avec plaisir. C'est Anaïs Kuloma, la Queen of Creation. Et tu peux aller découvrir le post d'aujourd'hui où je parle de ça justement. Si tu es plus visuel, ça va peut-être t'aider de le lire. Et l'exercice qu'on vient de faire ici en direct, je l'ai partagé dans ce post sur Instagram. Voilà. Qu'est-ce que tu vas créer d'extraordinaire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux choisir? Qu'est-ce que tu peux choisir de différent? Quelle posture intérieure différente est-ce que tu peux choisir? Tu sais, tu peux vivre, vraiment, je le redis, mais on peut vivre la même chose depuis différents espaces. Soit tu le vis depuis la victime, soit tu le vis depuis la souffrance, soit tu le vis depuis c'est quoi le cadeau ici et comment est-ce que j'ai envie de vivre ça? Comment est-ce que je serais fière dans un an de me dire j'ai traversé ça de cette façon-là? Et autorise-toi à ressentir ce que tu ressens, mais reste pas coincé avec. Ressens-le à fond et regarde, est-ce que je continue à le choisir encore ou est-ce que maintenant je suis prête à choisir autre chose? Comme je te dis, hier, j'ai passé mon après-midi à ressentir tout ce que je ressentais, à laisser sortir, à pleurer, à tout ça. Et puis ce matin, j'ai regardé et j'ai fait, ok, maintenant, est-ce que je choisis encore depuis cet espace-là ou est-ce que je choisis autre chose? On a tout, à tous les instants, on a la capacité de choisir autre chose, de choisir une autre posture intérieure. Et tout part de là, tout part de l'intérieur. Donc, qu'est-ce que je peux créer? Qu'est-ce que je peux choisir? Depuis quel espace est-ce que je peux choisir maintenant? Je t'embrasse fort et on se retrouve demain.